Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Armelondo, je suis spécialiste du couple et de la famille. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je suis toujours reconnaissante à Dieu. Nous sommes en train de dépasser la barre des 7000 cas tranquillement, mais avec assurance. Je bénis Dieu pour votre réactivité. Comme je dis souvent, c'est vrai que j'ai la mission, j'ai le désir, je sens que c'est ma voie, je sais que c'est ma voie. Mais sans vous, je ne pourrais y arriver. Sans Dieu, sans vous, je ne pourrais y arriver. Donc, je vous dis encore merci. Alors, aujourd'hui, je voudrais commencer, comme d'habitude, ce message par répondre à une abonnée. D'abord, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Instagram et qui m'a dit en fait qu'il souhaitait que je poste les messages des abonnés. Alors, je préfère pas parce que dans mon travail, j'ai choisi d'être discrète. C'est vrai que je peux en parler, mais je me mets à la place de quelqu'un. Si je voyais mon message posté, même en anonyme, je crois que ça allait me faire réagir. Alors, et mon objectif n'est pas de gêner quelqu'un, et au contraire de libérer la parole. Alors, aujourd'hui, il y a une abonnée qui est venue vers moi. C'est une cliente. C'est une abonnée qui est devenue une cliente. Et elle m'a fait part de quelque chose. Et ça m'est revenu parce que j'ai déjà eu affaire à ce cas lors d'une de mes formations il y a 2 ou 3 ans. Alors, c'est une dame, et il y a plusieurs femmes comme ça. Elles ont lu le livre des 5 langages de l'amour. Une fois qu'elles ont eu connaissance de l'objectif, du but des 5 langages de l'amour, elles vont vers leur époux et elles leur posent la question. Quel est ton langage ou quels sont tes 5 langages de l'amour? Et les maris, généralement, ils sont là, ils regardent, ah, ça c'est quelle nouvelle théorie? Parce qu'ils ne l'ont pas clairement appris, ils ne savent pas c'est quoi. Et ça cause comme une forme de rejet. Quand l'homme ne répond pas, la femme le perçoit comme un rejet. Et du coup, elle se braque, elle se frustre et elle commence à se poser plusieurs questions. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Mais moi, je lui ai simplement dit ceci. Et j'aimerais vous partager ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, est-ce que quand on va en classe d'examen, on étudie encore? Elle m'a dit non, elle s'est mise à rire parce qu'elle avait compris. Mesdames, messieurs, le mariage est une classe d'examen. L'enseignement, c'est avant. On ne passe pas l'examen et l'enseignement au même moment. Les plus futés vont se faire enseigner avant de passer en classe d'examen. Le mariage est une classe d'examen. C'est une classe d'examen. Et pour un homme, conscient ou inconscient, il sait que cette femme doit être apte. Et moi, je vais vous donner mon astuce parce qu'on apprend tout le temps. Et je suis consciente que même moi, je n'ai pas eu à faire une préparation de mariage. J'ai récolté certaines informations. Et voilà, je suis rentrée comme ça dans le mariage. Du coup, les premières années de mon mariage, la communication, c'était vraiment pas ça. Mais étant donné que je suis dans le domaine, donc j'ai pu me réviser, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Étant donné que le mariage est la classe d'examen, on compose dans le mariage. On va donner ce qu'on a reçu. On va plus apprendre, on va composer. Pour éviter, mesdames, de se faire ridiculiser ou de ne pas avoir d'informations clés, qu'est-ce que vous devez faire? Moi, premier conseil que je vous donne, c'est appliquer. 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 Et gardez un jardin secret. Ayez un petit jardin secret. Parce que l'homme doit vous découvrir. Et beaucoup de femmes font cette erreur. J'ai entendu tel coach. Mon pasteur a dit. On m'a conseillé. Un homme devrait fonctionner comme ça. Un homme devrait faire ça. Un homme devrait dire ça. Un homme. Il a dit non. Quand vous avez l'information, appliquez l'information. Moi, je ne vais pas aller dire à mon mari quels sont tes 5 langages de l'amour. Il ne va pas comprendre. Il va dire ça, c'est quelle théorie. Par contre, je lui ferai part de ce que je souhaiterais. Je lui dirai, tu sais, quand tu fais telle chose, voici ce que ça fait. Moi, je me sens bien. L'objectif est que
nous nous sentions bien et que nous vivons heureux ensemble. Alors, quand vous voulez amener quelque chose, parce que vous avez reçu une information, commencez par l'appliquer vous-même. Ensuite, quand votre mari se rend compte de l'effet immédiat de ce que vous avez appliqué, posez-lui la question. Qu'est-ce que tu aimerais dans quel domaine? Par exemple, chérie, qu'est-ce qui est pour toi l'amour? Matérialise-moi cela. Ne lui dis pas c'est quoi les 5 langages de l'amour, il ne va pas comprendre. Lui, il est déjà en classe d'examen. Il ne peut pas avoir la leçon, on ne peut pas faire les deux choses en même temps. Il fallait étudier avant. Maintenant, toute femme doit avoir ce que j'appelle un jardin secret. Ça veut dire qu'elle va s'informer en cachette et quand elle a l'information, elle applique. Il y a des choses que vous allez instaurer dans votre foyer. Il n'est pas obligé de savoir votre source. Et les hommes ont horreur de se rendre compte que dans leur maison, il y a plusieurs voix. Parce que c'est lui le chef. C'est lui qui est censé être la voix. Et quand un homme ne sait pas, on l'emmène, on ne l'enseigne pas, on ne le contraint pas. On lui montre, en fait, on l'applique sans lui dire et on lui démontre le bénéfice de la chose. Par exemple, il y a plusieurs femmes qui disent « Mon mari ne souhaite pas que je travaille. Mon mari, quand j'ai une rentrée d'argent, il le perçoit mal. » Pourquoi? Parce que ça a été démontré, mais pas chez toutes les femmes. Mais chez certaines femmes, quand elles ont un peu de moyens, elles prennent le dessus. Elles identifient leurs ressources financières à leur identité. Donc, elles deviennent ce que j'appelle des nouvelles riches. Ok, maintenant, je n'ai pas besoin de toi. De toutes les façons, si tu ne fais pas, je ferai. Donc, ça fait comme 2 têtes dans la maison à cause de la petite position financière. Mais l'une des choses que moi, je fais pour encourager mon mari à me laisser travailler, à vivre aussi ce côté, parce que cela permet mon épanouissement. Qu'est-ce que je fais? Quand j'ai des bénéfices, je fais profiter ma famille. Oui, quand j'ai des bénéfices, chaque mois, il y a une partie que je réinvestis dans ma famille. Ça peut être des vacances, ça peut être un restaurant, ça peut être un achat à la maison qui va profiter à tous, ça peut être un vêtement pour mon époux, ça peut être, je ne sais pas, mais je marque le coup et je lui fais voir que le simple fait d'apporter moi aussi un peu de quelque chose me rend sur le côté financier vivante dans la maison. Je ne suis pas là que pour recevoir, mais je participe. Ça fait de moi dans la maison un pilier sur lequel il peut se reposer, même si je sais qu'au fond, il prend tout à 100%. Mais je lui montre que je peux être le petit surpris, le petit surplus, la petite cerise sur le gâteau. C'est comme ça. N'allez pas en guerre, ne vous battez pas, ne tirez pas, ne dites pas coach tel a dit, voici comment un homme devrait fonctionner. Quand un homme est marié, c'est cuit, ça veut dire c'est servi, il faut manger. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Alors, quand vous rendez compte que votre époux a manqué un certain coach, a manqué de connaissances, c'est avec la douceur. Exemple, coach tel a parlé. Je ne viendrai pas lui dire que coach tel a dit que l'homme devrait fonctionner comme ça. Il ne comprend pas. Pour lui, coach tel devient une voix. Et les femmes, c'est tout beau, tout nouveau. Les femmes, c'est parce que la femme marche avec la parole. Adam et Ève, au début, c'était la parole. Alors, dès que la femme, on dit ou on touche un peu son côté émotionnel, on connaît un peu le manque général de femmes. On va dire, oui, mais l'homme devrait... Et puis, si toi, tu es en manque, tu vois, tu vas rester avec l'homme. Et quand tu vas emmener, tu voudras chanter cette même sérénade à ton époux. Ça ne se passe pas comme ça. Le mariage, c'est celui qui a l'information, le sème. Puisque nous sommes dans le devoir, l'un des premiers devoirs du mariage, c'est quoi? Apprendre à communiquer, et s'aimer l'un l'autre, se supporter l'un l'autre. Alors, j'ai eu un petit pense-bête, j'ai écouté quelqu'un qui a dit qu'il faut faire ça. L'homme devrait faire ça. Et l'un des secrets, je vais vous donner ce message-là plus tard, l'un des secrets d'un couple fort, c'est que les partenaires n'attendent pas. Si tu as l'information, si tu sais que il ne suffit pas de t'arrêter à ce que l'homme devrait faire. Pose
pose-toi la question, dis-toi, si l'homme a des devoirs, c'est que moi aussi j'ai des devoirs. Et là, parce que j'ai l'information, alors je ne vais pas seulement chercher à savoir ce que l'homme fait. Je vais chercher à savoir ce que moi je fais, qui peut susciter, qui peut pousser mon époux, mon homme, à le faire en retour, à sa manière, selon sa compréhension. C'est important. Il ne suffit pas de dire que le pasteur a dit que l'homme devrait se comporter comme ça. Ça ne marchera pas. Parce que dans la maison, l'homme est le chef. Dieu lui-même qui a établi l'homme comme chef, si l'homme prend une décision, Dieu ne peut pas venir contredire la décision de l'homme. Si l'homme dit, chez moi on rentre à 20 heures, chez moi à 21 heures, tout le monde en pyjama, maman, papa, Dieu ne viendra pas contredire. Donc, la femme a un leadership. Elle a l'art de distiller les choses, mais dans la douceur. Et pas dans... Il faut pas... En fait, il faut... Ok, le coach ou Armelondo, oui, pourquoi pas, ou le pasteur, ou ma copine m'a dit que l'homme devrait se comporter comme ça. Bon, alors, si lui doit se comporter comme ça, moi, je dois me comporter comment? Donc, vous devez susciter. Et pour que ça marche, cherchez à savoir ce que vous devez faire. Pour que lui se comporte comme ça. Dans le mariage, on n'attend pas. Celui qui a les couples forts, les couples heureux, les mariages réussis, ok, ça c'est bénéfique pour mon couple, alors je viens, je plante. Ça c'est bénéfique pour mon couple, alors je viens, je le fais. Je ne cherche pas à savoir qui fait quoi. Dans un couple heureux, excusez-moi, c'est mon bébé qui a fait ça aujourd'hui sur la pomme de tout le monde à la maison. Donc, excusez-moi, ça paraît bizarre, mais moi-même, je me rends compte que je ne l'avais pas enlevé. Donc, petite parenthèse. Alors, par exemple, dans un couple heureux, quand tu arrives et que la vaisselle n'est pas faite, quand tout va bien, quand on s'entend bien, l'homme ne va pas se dire « Ok, je vais attendre ma femme pour faire la vaisselle. » Il fera la vaisselle. C'est pareil, c'est le même schéma. Dès que vous avez une information, n'allez pas dire à l'autre que j'ai entendu que c'est comme ça, tu devrais te comporter. Non, faites votre part. Il fera sa part. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est 3 choses qui montrent que votre couple est en souffrance. C'est important. C'est important. C'est une façon de faire un petit bilan, une petite pause. C'est une peut-être piqûre de rappel, mais les femmes réagissent plus quand il y a l'adultère, quand il y a le divorce, quand il y a quelque chose qui peut interpeller les autres. J'ai remarqué qu'une femme peut accepter par exemple l'adultère tant que ce n'est pas connu de tout le monde. Mais à partir du moment où ça devient public, elle se réveille. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre que les choses deviennent publiques ou qu'elles aillent sur un chemin de non-retour ou qu'elles prennent une tournure de difficulté pour réagir. Grâce à ce message, j'espère vous emmener, vous interpeller à réaliser que si ces 3 points sont en train de s'installer ou sont installés dans votre relation, donc dans votre relation avec votre époux, votre conjoint, avec votre partenaire, réagissez maintenant. Pas demain, maintenant. La première chose, c'est la communication. Je vous assure que quand un couple, quand ils savent communiquer correctement, même s'ils n'étaient pas faits pour être ensemble, ils vivront heureux. La communication, c'est la base. La communication, c'est la vie. La communication, c'est ce qui fait couler ce que j'appelle l'eau. Parce que sans eau, il n'y a rien. C'est le désert tout sèche. Il n'y a pas de vie. La communication, c'est la base des bases. Quand un couple sait communiquer, il affronte toutes les difficultés de la vie. La communication, c'est vital. La communication, c'est le cœur même du couple. Apprendre à communiquer avec son conjoint. Et Dieu seul sait. Je mets un point d'honneur là-dessus. J'illustre, j'imagine. Je fais tout ce qui est de mon possible, humainement parlant, pour s'assurer qu'entre mon époux et moi, il n'y ait pas un problème de communication. Et l'un des signes dans la communication qui prouve, qui démontre que vous êtes un couple en souffrance, c'est l'accusation. Quand vous commencez à vouloir communiquer, c'est l'accusation.
Dès que vous ouvrez la bouche, soit vous, soit votre homme, il va commencer à dire, mais toi tu as fait. Oui, toi tu as dit. Toi tu as fait. Et c'est toujours la communication. C'est toujours l'accusation. C'est que on est venu, on va parler des enfants, mais au lieu qu'on se mette à parler des enfants, ok, on va aller direct. Oui, mais toi, oui, mais souviens-toi quand je voulais faire ça. L'accusation. Et que Dieu dit Dieu, le diable est l'accusateur des frères. C'est la preuve que vous êtes en souffrance. Vous n'arrivez pas à échanger. Vous passez le temps à vous renvoyer la balle l'un à l'autre. L'accusation. Deuxième signe, l'agacement. J'aimerais qu'on discute. Il vous tourne le dos. J'aimerais qu'on discute. Dès que vous voulez, vous sentez la personne agacée, exaspérée. La personne veut en finir. C'est un problème. C'est la preuve que vous avez un problème de communication, que votre communication est en souffrance et que votre couple est en souffrance. Ensuite, l'abandon. Laisse tomber. Vous voulez aller en profondeur. Laisse tomber. Vous voulez décortiquer les choses. Laisse tomber. Ça, c'est la preuve. C'est l'un des signes que votre couple est en souffrance sur le niveau de la communication. Dès que vous voulez dire quelque chose, vous entendez l'homme laisse tomber ou la femme laisse tomber. Et le laisse tomber, c'est parce que l'autre ou vous n'arrivez pas à percevoir ce que l'autre est en train de vous dire. Ou simplement parce que vous-même, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Le comportement de l'autre est déjà ferme la conversation à tous les niveaux. Parce que quand on veut communiquer, vous savez, quand on veut communiquer et quand l'autre est en train de parler, vous levez les yeux. Ou vous commencez à faire, ça décourage et vous entendez, laisse tomber. Automatiquement, vous fermez la communication. Ou pendant que l'autre, c'est votre temps de parole et vous ne voulez plus parler. Vous êtes là, on vous demande de parler, vous ne parlez pas. C'est la preuve que votre couple, c'est un signe qu'au niveau de la communication, vous êtes en souffrance. Il faut vite réagir. Regardez dans le passé. Oui, mais toi, tu avais fait, mais souviens-toi, mais toi aussi, tu avais fait. C'est le passé, l'accusation vont de... Mais toi, et c'est un signe que votre couple est en souffrance. Et là, il faut réagir. Et là, il faut réagir. Et l'une des clés pour réagir, c'est qu'un de vous s'abaisse et demande pardon. Et que même quand l'autre veut arriver dans le passé, c'est toujours je te demande pardon. Vous rebondissez, je te demande pardon, s'il te plaît, allons de l'avant. Ce que les couples ignorent, c'est qu'ils sont ensemble face à la difficulté. Ce que les couples ignorent, c'est que quand ça ne va pas, mais c'est vous deux. C'est pas l'un contre l'autre, c'est vous deux, vous êtes ensemble. Sa honte, c'est ta honte. Son élévation, c'est ton élévation. Vous formez une seule chair. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On a des problèmes financiers, mais même si elle a mal géré, si ça vous impacte vous deux. Donc, vous devez vous unir et prendre une loupe. Chacun met sa connaissance face aux problèmes financiers que nous avons. Mais comment on peut s'en sortir? Ok, voici ce qu'on va faire. Tous les deux, on va s'associer, on va mieux gérer la popote. Ok, comment on peut réduire? C'est en parlant qu'on trouve des solutions. Donc, la communication, c'est important. C'est la vie du couple, c'est le cœur du couple. Ensuite, la communion. Il est doux, agréable à des frères de demeurer ensemble. Dans le mariage, vous savez, quand je parle de communion, je parle de ces moments où même quand votre époux vous dit qu'il vous aime, vous savez que ça ne va pas. Son je t'aime ne règle pas la solution. Vous pouvez me comprendre si vous avez déjà vécu ça. C'est que vous traversez une situation et puis il vous dit mais je t'aime. Mais ça ne suffit pas, ça ne vous apaise pas, ça ne vous soulage pas. Et là en fait, vous rentrez dans la communion. Il est doux et agréable à des frères de demeurer ensemble. Là, il vous parle comme s'il parlait à une amie qui lui est chère. Ou vous lui parlez comme s'il parlait vous parlez à une amie qui vous est chère. Et c'est là où arrive l'aide. C'est dans la communion. Quand on parle de communion, on parle aussi de partage. Vous partagez des moments ensemble. Vous êtes là, vous êtes ensemble devant un film. Vous êtes ensemble, vous marchez. La communion est très importante dans le couple. C'est très important. C'est quand un couple, parce que un couple peut avoir des temps de communication parfaits, mais ils sont toujours rattachés soit aux amis, soit aux membres de leur famille. Et souvent, c'est l'un des signes. Vous voyez,
il est déjà allé en mariage ou elle est déjà allée en mariage, mais il est toujours attaché à sa maman, à son frère, à sa soeur. Il aime bien être avec eux, la maison. C'est pas que c'est mauvais. C'est pas que c'est mauvais. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, s'il vous plaît. C'est pas que c'est mauvais, sauf que on ne peut pas bâtir en allant toujours, en étant affectivement attaché à ses amis avant le mariage, affectivement attaché à son père, à sa mère ou à ses frères. Ça veut dire que vous n'avez pas encore créé cette communion-là qui fait que on est ensemble, nous sommes partenaires, nous sommes frères. Moi, j'aime bien dire à mon époux, nous sommes frères en Christ. Et mon frère en Christ. J'aime bien. Quand je dis ça, il me dit, je ne suis pas ton frère. Je dis, mais tu es mon frère en Christ. Parce que nous partageons cela en même temps. Nous partageons notre foi ensemble. Donc, la communion. Dans la communion, on entend l'amitié. On entend, comment on appelle ça? Passer le temps ensemble. Des moments agréables. La solidarité mutuelle. C'est dans la communion qu'on se soutient. Exemple, je ne sais pas, vous avez un projet. Vous avez un projet. Et je vais bien schématiser ce que je dis. Vous avez un projet. Et là, vous n'avez pas besoin que ce soit votre mari qui vous aide. Même si c'est votre mari, mais il doit communier. En fait, il doit venir là et devenir une aide pour vous. Alors, même s'il vous appelle chéri, mais il doit mouiller le maillot pour vous. C'est dans la communion. On partage des repas ensemble. On regarde la télé ensemble. On marche tous les matins ensemble. On dépose les enfants ensemble. On fait les courses ensemble. On se parle. On a des petits moments, par exemple. Je lis un livre. Votre époux ne lit pas, vous lisez un livre, votre époux ne lit pas, ou vice-versa. Et donc là, on parle, on communie, on partage quelque chose ensemble. Et pour ceux qui sont chrétiens, la communion, c'est partager le corps de Christ. Le sang est le corps de Christ, vous voyez? Donc c'est communier, on partage quelque chose ensemble. Et dans le foyer, il faut cette dimension. C'est cette dimension-là qui crée des bons souvenirs. On n'a pas de bons souvenirs de communication dans le foyer, non. Mais on a de bons souvenirs de partage. Parce que quand vous voyez un homme qui est toujours attaché à la maison de son père ou de sa mère, ou une femme inverse, ou toujours attachée à sa amie d'enfance, ouais, tu vois, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont eu des bons moments de partage. Il se souvient, votre mari se souvient que quand il est dans son souvenir, il a des émotions, il était avec ses frères et ses sœurs, des grandes tablées. La communion. C'est important. Et quand vous n'avez plus de communion dans le couple, avec ou sans enfant, votre couple est en souffrance. C'est un signe que votre couple est en souffrance. Vous ne regardez pas la télé ensemble. Vous ne vous couchez pas au même moment. Vous ne passez pas du temps dans le lit sans avoir de rapport. Hein. Vous êtes juste dans le lit, vous échangez, vous parlez. Ok, mais au travail, j'ai tel défi. Est-ce que veux-tu que je t'apporte mon aide? Ok, bon là, on va... Non, c'est chacun fait comme il veut. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous êtes en souffrance. Et là, vous devez réagir. Parce que nous sommes ensemble. Être ensemble, c'est une chose. Rester ensemble, c'est une chose. Demeurer, c'est une chose. Quand il n'y a pas de communion, on paraît devant les gens. L'autre objet, on parle, oh, le couple tel, oh, monsieur et madame tel. Mais au fond, quand ils rentrent dans la maison, c'est chacun, le mari est dans la chambre, la femme au salon. Les enfants sont, je ne sais pas. Voilà. La communion aussi, c'est madame cuisine, monsieur est là. C'est ça la communion. La communion, c'est, par exemple, madame douche les enfants, monsieur les habille, ou vice-versa. La communion, on partage. On partage les tâches du quotidien. On partage les moments agréables, les rires. C'est ça la communion, cette dimension de communion, partage. C'est important. C'est dans la communion aussi que on peut partager certaines frustrations. Et l'autre se révèle être un véritable ami, un véritable soutien. J'aime beaucoup ce verset qui dit que au jour du malheur, l'ami se révèle comme étant un frère. Oui, c'est dans la communion. Par exemple, j'ai rencontré aussi ce genre de cliente où, dans le couple, elle avait perdu quelqu'un. Elle avait perdu son emploi ou vice-versa. Et il ne se sentait pas soutenu de son partenaire ou de sa partenaire.
ils ne se sentaient pas soutenus. Et ça a créé énormément de problèmes. Et parfois, ça ouvre une certaine dimension. Il se dit, mais je suis avec toi et je traverse ça et tu ne me comprends pas. Mais quand on a la communion, on sait soutenir l'autre. On est là les uns pour les autres. Et quand il n'y a plus ça dans le quotidien, dans le couple est en souffrance. Ça veut dire que les gens commencent à se séparer, bien même qu'ils sont sur le même toit, mais ils commencent à avoir des intérêts différents. Et là, vous devez réagir. Vous devez réagir. Et même quand vous êtes un couple, un jeune couple, ou vous êtes un couple et vous n'avez pas eu de moment de communion, c'est que votre maison est un dortoir. On rentre, on sort. On rentre, on sort. C'est un dortoir. On rentre, on sort. On rentre, on sort. Grâce à la communion, il y a la vie dans la maison. Grâce à la communion, il y a la vie dans le couple. La communion crée la joie. La communion fait en sorte qu'on se sente bien. La communion crée aussi l'absence de peur, l'absence d'angoisse. La communion crée ça. Je suis en train de dire beaucoup de choses, hein? Mais je suis en train de parler du corps, là. Et il y a la solidarité. On se soutient, on est solidaires les uns les autres. Quand on communie, il y a la solidarité. C'est que moi, je connais un couple. Et puis, mon mari a commencé. Je connais un couple. Sa femme, c'est un cas. Un véritable cas. Et sa femme, c'est ce qu'on appelle une congosseuse ou une papato. Elle aime rapporter des histoires et elle les déforme. Et quand il y a le problème, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se réfugier derrière son mari. Donc, quand tu veux la confronter, lui, il sort, il te dit que c'est sa femme. Et lui, il sort, il te dit, sa femme n'est pas comme ça. Donc, toi, tu restes avec la frustration. Mais il sort, il te dit, sa femme n'est pas comme ça. Mais tu as beau lui dire que, mais quand j'ai parlé avec ta femme, tu n'étais pas là. Donc, tu ne sais pas ce qu'elle a dit. Lui, il sort, il défend sa femme. Il est solidaire à sa femme. Dans les mots, il est solidaire. Si pour toi, sa femme, c'est il est solidaire, c'est la communion qui crée ça. C'est la communion qui crée ça. C'est comme Adam et Ève. Vous voyez, c'est vrai que Ève, à un moment donné, mais quand il y a eu le problème, Dieu a parlé. Il a dit, ma femme, même si lui, il a parlé là, allons, ils sont sortis ensemble. C'est la communion qui fait ça. Ils sont solidaires les uns les autres. Tu peux pas, quand tu critiques son mari, elle sort là-bas, elle-même, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, de dire ce qu'elle veut. Elle a même le droit son mari manque de tout à la maison. Mais essaie de parler de son mari. Tu vois, ils sont... C'est la solidarité, c'est la communion qui fait ça. Vous voyez? Et le troisième point, et là, mesdames, je suis choquée. Ah, je suis choquée. Je vous assure. Ce qui fait, l'un des points qui fait en sorte que vous soyez un couple, c'est le sexe. Le manque d'intimité. Le manque d'intimité. Et malheureusement encore, par la grâce de Dieu, malheureusement encore, et par la grâce de Dieu, parce que ça arrive à mes oreilles, pour qu'on essaie de rectifier ça, il y a encore des couples, il y a des femmes qui vivent avec des hommes, ils sont un an sous le même toit, ils n'ont pas eu de rapport sexuel, et tout le monde est à l'aise. Ça cause un énorme problème. Quand il n'y a plus l'intimité dans le couple, même 2 semaines, signer la sonnette d'alarme, il y a un problème. Ça veut dire que on commence à se séparer l'un l'autre. Ça veut dire que on ne s'unit plus, on ne se témoigne plus l'amour, on ne se renforce plus intimement. Le sexe, c'est une énergie. Vous voyez, quand c'est bien fait, je parle à des adultes, vous voyez la sensation que ça donne. Chez l'homme, ça apaise. Chez la femme, ça remonte quelque chose. Chez l'homme, ça apaise, ça le calme, ça... Il n'y a pas d'homme qui aime le sexe. Ils en ont besoin. Chez la femme, ça fait remonter l'estime. Ça recharge. Chez l'homme, ça apaise. Chez l'homme, ça décharge. Chez la femme, ça recharge. Il faut le dire comme ça. Et quand il n'y a plus ça dans le couple, c'est que vous êtes au bord de la séparation. Et vous devez réagir le plus vite que possible. Et j'entends souvent
Mais Armel, comment réagir? Pourquoi réagir? C'est l'homme qui doit venir vers moi. Mais pourquoi? Non. Il y a une dame, il y a une cliente qui m'a écrit. On a discuté, on a travaillé. Elle m'a dit que ça faisait 1 an, non pas 1 an, il commençait à aller à 6 mois, je crois, un truc comme ça, que son homme ne la désirait plus. Et quand il la touchait, quand elle le touchait, il la repoussait. Je lui ai dit, maman, fais vite. La séparation, vous êtes déjà séparés. Hein. Vous êtes en train de vous séparer. Vous êtes dans la même maison, mais vous êtes en train de vous séparer. Plus d'intimité, plus de relation, plus de vie. Encore la communication, on peut mettre ce qu'on appelle un pacemaker, je crois, une pile au cœur. On peut réanimer, mais plus d'intimité, plus de souffle dans la relation. Il y a trop de choses qui se passent. C'est le moyen même, l'unité se crée là même. Il y a trop de choses qui se passent que vous ne devez pas négliger. C'est ce qui fait même en sorte que vous soyez un. Vous partagez un. Et donc, elle me disait, son mari, quand mon mari me repousse, je lui ai dit, ok, on va faire comme ça. Va tous les matins vers ton mari. Tous les matins. S'il te repousse aujourd'hui, retourne demain. Tu vas le gagner. Un homme ne doit pas sortir de la maison, il n'est pas rassasié. C'est un secret, mesdames. Peut-être pas tous les matins, mais au moins 1 à 2 matins par semaine. Un homme ne doit pas sortir de la maison, il est affamé. Vous-même, quand vous avez faim, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dehors? Vous allez vite chercher un endroit où manger. Ne dites pas, il est spirituel, il comprendra. Dieu ne l'a pas créé pour comprendre. C'est pourquoi dans la Bible, même les grands hommes de Dieu sont tombés. David est tombé. Il avait faim. Abraham est tombé. Il avait faim. Il avait faim. Si vous avez soif, vous irez boire. Donc, quand vous avez déjà un homme dans la maison, prenez soin de lui et prenez soin de vous. Parce que vous aussi, femme, il ne faut pas te mentir. Tu en as besoin. Arrêtez ça. Tu en as besoin. Le mariage, ce n'est pas pour les petites filles. C'est pour les femmes matures. Tu en as besoin. Et ça, c'est un signe que vous êtes déjà séparés. Parce qu'on peut communiquer sur certains sujets et ne pas communiquer sur d'autres. On peut ne pas communiquer aujourd'hui, mais on peut vite le rattraper. Mais l'intimité, on ne joue pas avec. Une seule chair, on ne joue pas avec. Et ça, ce sont les 3 signes qui démontrent que votre couple est en souffrance. Et n'attendez pas que ça traverse la porte de votre maison. Dès maintenant, levez-vous, réagissez et faites ce qu'il faut faire. Faites la part des choses. Quand une femme veut reconquérir son mari, elle n'a pas besoin de lui dire que je vais te reconquérir. Non. Elle fait ce qu'il faut faire. Elle fait ce qu'il faut faire. Elle sait ce qu'il faut faire. Laissez l'orgueil, laissez l'ego. Allez-y. Votre mari ne veut plus... Demandez pardon. Votre mari ne veut plus communier. Non, vous savez ce qu'il aime. Vous savez ce qu'il aime. Il aime le foot, mais on va transformer notre maison en stade. Il n'aime pas le bruit. Les enfants, tous les soirs, à partir d'une certaine heure, sont couchés. Oh, quand je... Je ne veux pas trop dire. Mais faites ce qu'il faut faire. Moi, je n'arrive pas à comprendre quand une femme me dit « Mon mari ne veut plus... » Fais ce qu'il faut faire. Si ça dépend de ta vie, fais ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'orgueil dedans. Fais ce que tu dois faire. Tu prends tes économies, tu l'invites à l'hôtel. Tu le surprends. Il vient et te trouve en petite tenue. Les enfants sont partis en petite tenue. Tu es assis sur la table en petite tenue. Il va rire. Tu vas rire. D'abord, toi-même, tu vas rire déjà de ce que tu es en train de faire. Il va rire. Si, il va dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu dis, sans orgueil. C'est ce que je vous dis, le mental. Quelqu'un m'a demandé, mais tu parles trop de mental. Je vais vous dire le mental. C'est sans orgueil. Tu es mon mari. Je ne me suis pas mariée avec toi pour divorcer. Tu peux faire tout ce que tu fais. Tu es mon mari. Tu restes mon mari. Une seule chair. Et s'il veut te rappeler ce qui s'est passé, tu lui dis non. Essaie d'attraper ton passé. C'est ça. Tu dois avoir l'audace, le courage, l'affronter. Mais dans ta sensibilité. Si l'homme fait hey, tu n'as pas besoin de faire hey. Non. Tout se règle. Moi, je dis souvent à mes campeuses, tout peut se régler sur le lit. Réglez tous vos problèmes sur le lit. C'est pas grave. Discutez allongé.
manger, allonger. Régler tout là-bas. Tout. Tu as le pouvoir de tout transformer, de tout régler. Tout. Tu peux tout. Il n'y a rien. Ce qui est mort, tu peux réveiller ça. Il vient, il te trouve sur la table à manger. En petite tenue, les pieds sont croisés. Ou bien tu fais semblant de ramasser. Ça, c'était une grand-mère, une grande tante. Parce que c'était la grande soeur de mon papa. De beaucoup. Et un jour, elle racontait un truc et puis j'étais en train de rire. Elle disait, moi, mon mari, elle était dans un foyer polygame. Et que parfois, en fait, il allait vers l'autre femme. Et ça la frustrait. Mais quand elle ne voulait pas qu'il aille vers l'autre femme, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est que quand elle mettait la crème, elle allait se mettre devant lui. Tu vois, elle voulait se pomader, donc elle va se mettre devant son champ de vision. Et puis, elle prenait des positions bizarres, genre, elle se baisse pour mettre la crème. Mais c'était les vieilles mamans qui racontaient ça. Et puis, elle disait que, ah, mais ça marche. Elle dit, quand je fais ça, quand il va chez l'autre là-bas, il dort. Il dort. Il revient vite. Parce que elle a déjà pris toute sa force. Elle a déjà pris toute son énergie. Elle a déjà pris toute son attention. Ça, c'est une maman qui faisait ça. Et en plus, toi, tu es jeune. Tu peux pas. Tu es au pouvoir, tu es au contrôle. Fais ce qu'il faut faire et récupère. Je vais m'arrêter ici parce que j'ai dit beaucoup de choses. En tout cas, réagissez maintenant. Si ces 3 signes sont dans votre couple, vous les constatez dans votre relation, même si un des signes, réagissez maintenant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Maintenant, réagissez, s'il vous plaît. Parce que le trop tard fait beaucoup de mal. Je connais des femmes qui ont divorcé et qui ont dit, et c'est bizarre, hein, elles voulaient divorcer, mais une fois divorcées, elles regrettent. Elles disent, oh, mais si j'avais su ça avant, s'il vous plaît, soyez humble. Vous n'avez pas besoin de recommencer encore. Mais vous pouvez coller. Recoller les morceaux maintenant. Donc, si vous reconnaissez ces 3 signes, agissez maintenant. Un des signes, agissez maintenant. Parce qu'un signe appelle un autre. Un signe appelle un autre. C'est dans la communication que c'est dans la communion que le désir se crée. Ouais, vous êtes en train de regarder la télé, puis vous regardez. Au fond, tu es une belle femme. Hein? Ça suscite le désir, ça fait vivre le désir. C'est dans la communion. Un signe. S'il n'y a plus la communication, il n'y a plus la communion. S'il n'y a plus la communion, il n'y a plus l'intimité. C'est dans la communion où vous vous draguez, vous vous flattez. C'est dans la communion. Donc, s'il vous plaît, réagissez avant qu'il ne soit trop tard. Alors, j'ai une très bonne nouvelle. Mon livre, en e-book et en version brochée, est de nouveau réapprovisionné sur Amazon. Sous le lien de cette vidéo, sous cette vidéo, tu auras le lien. Il y a aussi le lien si tu veux travailler avec moi, si tu veux prendre un accompagnement, si tu veux suivre, tu veux te mettre en attente pour l'une de mes formations ou mes cours à venir, tu intègres le lien et je reviens vers toi. Alors, qu'est-ce que je voulais encore dire? Oui, n'oublie pas, on est en train d'arriver à 1000 abonnés sur la chaîne de Mon Foyer en Harmonie. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Là-bas, ma chère, là-bas, on va apprendre à recevoir son homme. Là-bas, on va apprendre à bâtir un foyer dans la joie, dans la paix. Là-bas, on va apprendre à s'épanouir. Là-bas, on va apprendre à cuisiner, à s'organiser. Oui, j'ai décidé de vous emmener à une autre étape parce que ce n'est pas tout. C'est une chaîne et quand je pense à cette chaîne, pour celles qui sont plus jeunes que moi, je pense à comme les conseils d'une mère. Pour celles qui ont mon âge et un peu plus, au conseil d'une sœur, même celles qui sont plus jeunes, au conseil d'une grande sœur, on va dire ça comme ça. Là-bas, on va apprendre à recevoir ton homme, tu vois. Ce qui fait que quand il se trouve au travail et puis, il pense seulement à rentrer. Parce que tu as créé ce qu'on appelle une zone de confort. Là-bas, on va apprendre à bâtir ce foyer. Il y a la maison et il y a le foyer. Le foyer, c'est ce que j'appelle les ressources humaines de la famille. Et la femme est au contrôle du foyer et de la maison. L'homme est le chef de la famille. Donc, tu vas apprendre à t'épanouir dans ton quotidien. Donc, le lien sera dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire. N'hésite pas à partager, à repartager. N'hésite pas à le reliker. Fais ce que
tout ce qui peut permettre à cette chaîne d'aller de gloire en gloire. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous soutienne. Il n'y a pas d'humilité. Si tu sens que tu es tombé, relève-toi et va de l'avant. Que Dieu te bénisse. Au revoir.